Et action! Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Blablacast. Oh, t'es trop chiant. Aujourd'hui, comme vous venez de l'entendre, on se retrouve en compagnie de ma petite sœur, Célène. Salut! Fais pas la timide, tu viens de faire un truc de malade là. Je me suis dit ce sera coupé au montage, Peut-être c'est pas. ok. Donc ma sœur Célène, 19 ans bientôt, pour l'instant que 18. Quand ce sera sorti, j'aurai 19 ans, donc 19 ans. Ok, 19 ans. Comment décrire la situation? Parce qu'en fait, tu sais, à chaque fois quand quelqu'un arrive dans le podcast, on décrit où est-ce qu'on s'est connus, pourquoi on est devenus amis, mais toi, on n'a pas trop eu le choix en fait. Ouais, en fait, je suis arrivée, elle était là, donc fallait faire avec. J'étais là, elle est arrivée, bah j'ai pas eu le choix. Donc bon, bah voilà, pas Ok. grand chose à dire là-dessus. Mais justement, c'est en lien avec notre relation qu'on va faire ce podcast. Parce qu'on s'est dit qu'on voulait parler du fait d'être deux sœurs, mais deux sœurs très différentes. Bon, alors là, Célène, elle a une super blague qu'elle a en tête depuis le début du fait qu'on parle de ce podcast, je t'en prie. Non, mais je la dirai à un autre moment, quand personne s'y attendra. Ok. Non, parce qu'elle voulait un titre de podcast que je ne valide pas, je ne l'aime pas, il est nul, mais elle le casera un moment. Elle n'a juste pas la vision. Et Non, au final, j'ai ce pas la sera le vision. titre. Non, Ce sera le titre en gros. en majuscule. Oui. Faut que tu le dises, là, tu fais trop de suspense. Deux sœurs, deux fauves. La honte. Je n'assumerai pas. Et je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas pourquoi cette idée Mais si, ça vient de deux frères, deux fauves. Mais je l'ai pas. Putain, c'est pour ça Mais que oui, tu je comprends comprends pas. Ça vient d'où? T'as juste pas la ref. Bah non, Je sais plus qui c'est, mais genre c'est une chanson. Oh bah ta gueule, t'as la Oui, réflexion. et j'ai le début de la ref. Donc l'idée, c'est qu'on parle du fait qu'on est deux sœurs, certes, parce que du coup moi j'ai 21 et elle 19 ans, donc on a 2 ans d'écart, mais qu'on est extrêmement différentes. C'est-à-dire que justement, on pourrait croire qu'on est amis. Là où sœurs, bah pas du tout. C'est ça. Et j'espère pour vous qu'on va pas parler trop vite, parce que quand on est ensemble, on sait qu'on a tendance à débiter, nos parents disent qu'on dirait qu'on va essayer d'attraper un train en marche. Ouais. On va faire de notre mieux. On fait la course. Elle essaye d'être la plus cringe possible dans les 2 premières minutes de podcast et je crois qu'elle le réussit très très bien. Mais bon, je suis sûre que tout le monde va être fan de toi, t'inquiète. Mais donc ouais, on est déjà physiquement, les gens ne nous croient pas quand on dit qu'on est sœurs. Je fais ta description puis tu fais la mienne. Allez, c'est parti. Ok, alors en Viens, Théa, tu dis un élément sur moi, je dis un élément sur toi. ok, t'as toujours été au-dessus de la courbe de la croissance. Et Célène toujours en dessous. T'es blonde, T'es brune, t'as les cheveux bouclés, t'as les enfin, cheveux lisses. ondulés genre. T'as des lunettes, Elle en a depuis quelques jours. ça ne compte pas. T'as les yeux bleus. T'as les yeux marrons. Que dire? Bah moi je suis grande, toi t'es petite. Ça je l'ai dit. Moi je suis ronde, toi t'es fine. On a fait le tour. T'as une tête ronde, j'ai une tête. Plutôt ovale. J'ai des petites oreilles. J'ai des petites oreilles aussi. Elles sont plus grosses que les miennes. Non, pas du tout, elles sont minuscules. Non, mais en fait, vraiment, on est drastiquement opposés. On a une petite sœur qui, elle, a 15 ans aujourd'hui. Mais oui. Et c'est un peu un mélange de nous deux. Genre, elle va avoir les cheveux très lisses, mais châtains comme moi. Des yeux marrons comme toi. Mais elle a un visage plutôt bouche. rond. Ouais. Elle est fine, mais grande. Alors, Un peu plus grande que je toi. n'accepte pas. Un Elle a peu- 2 cm de plus que moi. Je n'appelle pas ça plus grande que moi. En tout cas, c'est un peu un mélange de nous deux. Genre, quand elle est là, on peut se dire qu'on est sœurs toutes les trois. Mais quand on est là, que Célène et moi, rares sont les personnes qui nous croient. Ouais. Enfin, faut montrer les cartes d'identité, quoi. C'est ça en mode. Regarde le nom de famille. Donc je pense que déjà on s'est construite dans l'idée qu'on était opposés physiquement, mais niveau caractère, on est bien aussi. Ah, différente ou pareil? Bah différent. Je te regarde en mode depuis quand on est pareil niveau caractère. Mais frérot, le thème du podcast My c'est la bad. différence, tu fais aucun effort. Parce que du coup, avant ce podcast, bon, Célène était un peu stressful, comme Oui. vous l'entendez à son caractère un petit peu gênant, un petit peu ado de la Gen Z. Donc là, c'est le moment où je sors de la pièce et tu fais seul ce truc. Non, reste. Je suis trop contente que tu le fasses avec moi. Mais donc vu qu'on était... Tu fais des bruits trop bizarres. Bah, je te. Mais donc, vu que on était un peu stressés et qu'on savait pas trop de quoi parler, on a fait une espèce de liste de petites anecdotes communes. Mais aussi, je pense que des trucs viendront assez instinctivement. Sur principalement notre enfance. On va pas trop parler d'aujourd'hui. Je pense qu'on pourra faire un podcast sur... Antea ne voulait pas. Non, mais en fait, je me suis dit qu'il fallait canaliser le podcast sur le avant pour faire peut-être un podcast sur aujourd'hui plus tard. Enfin, on verra. Mais histoire d'être un petit peu organisé, tu captes? En fait, on va commencer par le commencement, quoi. Pouah, c'est tellement philosophique. Je suis en double diplôme humanité ou...
Je vais détester, je ne l'écouterai jamais, genre. Je sens que tu voudras jamais l'écouter. C'est ok, c'est ok. Non, parce que du coup, premier truc, c'était opposé physiquement. Ça, on a fait le tour. Ensuite, il y avait un deuxième truc, que j'ai écrit un petit 2 devant, parce qu'après, les autres, je les ai pas classés. J'ai juste fait un 2 et puis démerdez-vous, les girls. Ce sera au feeling. En fait, c'est tout bête, mais on a des places évidemment différentes dans la fratrie, dans la sœurie, je sais pas comment on dit. Le gynécée. On dit sororité. Du coup, peut-être dans la sororité. Tu sais, la sororité, c'est pour les femmes, alors que fraternité, c'est plus les hommes. Du coup, peut-être qu'il y a un truc en mode. Bon, dans notre. La sororité. Dans notre fratrie féminine. La sorterie. Bon, bref. Mais ouais, non, bah moi je suis l'aînée, donc je suis née en premier. Et oui, on dit en premier, la première, avant que vous disiez que je fais des fautes Attention de français. Et oui. Mais donc, bah, je suis née en premier parce que, alors, pour expliquer un petit peu, nos parents, ils ont voulu des enfants assez tôt. Je crois qu'ils avaient... en fait, viens, on fait le mini spin-off de genre leur... Ok, alors ils se sont rencontrés au lycée. Ouais, ils avaient 15 ans, je crois. Même en 3e. En 3e? Ouais, à une soirée, tu sais, il y a papa qui voulait pas faire la fête et maman qui faisait la fête. Oui, oui, enfin bref. Donc, ils se sont croisés à 15 ans et ils se sont rencontrés réellement à 16 ans en seconde. Ils Lors sont d'une sortis soirée. ensemble. Ils ont eu un coup de foudre mutuel pendant la soirée et ils ont genre passé la soirée à faire un slow Ils se sont sans fait s'être jamais chaud, parlé. Trop pipou. Donc 16 ans, hop, ça se met ensemble. 18 ans fiancés. Ouais, papa demande en mariage maman. Ils se marient À 21 ans. 21. Ouais, 21. Et à 24 ans, ils veulent des gosses. Sauf qu'en fait, ils ont galéré. Et Genre ils y sont vraiment. allés, mais non. Oh, Célène. C'est ça, ils ont galéré. Coucou, Ils ont papa, maman. essayé, et puis oh, ça marche pas. Donc ils ont essayé un peu tous les moyens médicaux possibles. Et au moment où ils allaient adopter, Mais vraiment, il y avait les papiers et tout, manquait plus qu'à envoyer. devinez qui est arrivé. Ouais, celle qui vient de faire le bruit. C'est moi, Antea, salut. Non mais donc ils ont réussi à m'avoir quand ils avaient 27 ans, je crois. Ouais, c'est ça. Oui, Toi, ils t'ont eu à 29, non? 30. Papa 30. Bon, bah c'est ça du coup. Mais donc ils m'ont eu à 27 ans. Et j'étais un peu l'enfant espéré parce qu'ils ont vraiment attendu longtemps. Comme vous voyez, c'est elle qui parle. Hein. Et puis il y a Célène qui est arrivée alors que personne l'attendait. Mais moi, j'étais la super surprise en fait. Je suis arrivée en mode, hé, même pas besoin De galérer. de galérer. Alors que moi je je me suis là. suis fait désirer, hein, putain. Mais ouais, non, Célène elle est arrivée vraiment du jour au lendemain comme ça. Eh, les meilleures choses arrivent quand on ne s'y attend pas. Pouah, c'est beau. Et ce que vous pouvez constater aussi, c'est le peu d'ego qu'il y a entre nous. On est vraiment très, 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 comment on dit? Humble. J'allais dire humile, mais ça n'existe pas, parce qu'on dit humilité. Ok, du coup. Mais donc Célène, elle est arrivée alors que personne ne voulait d'elle. Et c'était une enfant à problème. Non, j'étais. Justement, j'étais trop chill. Quand tu es née, Ah, Célène. ok. Célène, elle Ah, mais est- je voulais pas être là en fait. Ah non, 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 non. Bah, en fait, maman, elle a eu une maladie, je sais plus ce que c'est. Ouais, en gros, ce qui s'est passé, j'ai pas le nom, mais c'est que la nourriture, normalement, en gros, le tuyau, c'est divisé entre le bébé et la maman. Et la maman, elle est censée avoir tout ce qui est pas ouf, alors que le bébé, il va avoir les meilleurs Nutriments. nutriments et tout. Parce que moi, du coup, c'était l'inverse. Genre, j'avais tout ce qu'il fallait pas. Et donc, bah, j'ai failli crever. C'est ça. En fait, vraiment, elle était empoisonnée quand elle Ouais. était dans le ventre de maman. Et donc, ils ont été obligés de la sortir de façon prématurée, Ouais. par césarienne. Ouais. Et elle a fini en couveuse. Pendant une semaine, avec plein de petits câbles branchés partout. Ouais. Et avant de raconter une anecdote que je trouve trop mignonne de nous petites, Célène, tu veux expliquer comment tu es née? Ah bah oui. Alors en fait, le médecin, il est arrivé, il a fait « Madame, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. » Ce qui s'est passé, c'est que ce cher monsieur a ouvert le ventre de ma mère, mais sans faire attention, enfin je sais pas. Il m'a ouvert le crâne, c'est-à-dire à quelques millimètres de mes yeux, puisque quand t'es un bébé, bah t'as une mini-tête. Et du coup, la bonne nouvelle, c'est que y a rien eu d'endommagé, j'ai pas perdu mon œil, ça a pas touché d'endroit sensible, je ne sais pas. Mais la mauvaise, c'est qu'il m'a quand même ouvert le crâne. Voilà. Voilà, donc déjà on savait pas si elle allait survivre, et en plus elle naît avec le crâne ouvert. C'est ça. Et donc ouais, Célène a passé pas mal de temps sous couveuse, le temps justement de terminer le temps qu'elle aurait dû passer dans le ventre de maman. Je sais pas si c'était clair, mais je crois que vous avez capté. Et en fait, moi j'avais 2 ans, donc à cette époque. Et il paraît que j'étais déguisée en mini-infirmière, et que à travers la vitre qu'il y avait donc entre la salle où Célène était et moi dans le couloir de l'hôpital, et je faisais genre je lui administrais des médicaments et tout parce que moi j'étais inquiète pour ma petite sœur. Et donc c'était mes grands-parents qui s'occupaient de moi à cette époque. Et j'étais aussi venue déguisée en abeille. Ça n'a strictement rien à voir, mais voilà. Il y avait peut-être quelque chose de profond derrière. On ne saura jamais. Et en vrai, raconter l'histoire de ta naissance, ça me donne trop envie de raconter la mienne. Bah, c'est parti. C'est si parent. Donc, On a inversé les rôles. à moi de gênante. Donc, moi, je crois que... Je sais pas si maman a perdu les os
Ça me fait rire parce que du coup je dis maman parce que c'est toi qui es là, sinon je dirais ma mère, mais Ouais, mais tu vas dire maman, papa, c'est ok. c'est ok. Et donc je crois que maman a perdu les os le 1er janvier, ou alors on lui avait dit de venir à l'hôpital le 1er janvier. Je crois que c'est plus ça parce qu'elle a pas pu faire le nouvel an. Ouais, c'est ça. Du coup elle a passé la nuit du nouvel an à l'hôpital dans l'idée que il fallait que je naisse parce que moi aussi je crois qu'il y avait quelques complications en fin de grossesse, ça commençait à devenir dangereux pour moi de rester dans le ventre de maman. Donc le 1er janvier elle arrive et en fait il s'occupe pas trop d'elle quoi. Et donc il arrive le 2 janvier, et je donne grave ma date de naissance, c'est cadeau. Et en fait... Et celle de Dorine, la tienne, c'est parti en fait. C'est cheapard. Et donc vraiment, toute la journée ils attendent, mais du coup mon père il a pas eu le temps de spécialement manger depuis le 1er janvier parce qu'ils ont vraiment passé tout leur temps à l'hôpital. Et vu qu'ils ont pas de nouvelles du chirurgien, mon père il fait bon, excusez-moi, mais là moi j'ai faim. Je vais me chercher un petit BK et je reviens plus tard quoi, mais prévenez-moi s'il y a césarienne et tout. En gros il se casse de l'hôpital parce qu'il a la dalle. Sauf que une fois qu'il est parti, qui débarque dans la chambre de notre mère ? Le chirurgien en mode hey madame, alors en fait on va vous opérer maintenant parce que sinon ça va devenir vraiment dangereux. Et maman qui est en mode nope. Il manque mon mari en fait. Il faut le père du bébé. Ils sont en mode ouais, mais sauf que là il y a des risques pour le bébé et pour vous, donc pas trop le choix. Donc ils essayent de contacter notre père qui répond pas, je crois, de souvenir. Donc ma mère commence à paniquer parce que c'est quand même son premier enfant, ils l'ont bien désiré, elle aimerait bien qu'il soit là. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Ils l'emmènent en salle d'opération, ils installent tout le matos, et puis ils commencent à ouvrir le ventre de maman. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? On entend dans le couloir les infirmiers crier « Le papa Dante arrive ! Le papa Dante arrive !» Et donc il arrive dans la salle d'opération avec le ventre de ma mère à moitié ouvert, donc je crois qu'il a vu ça, voilà. Et puis il a tenu la main de maman, il a été présent à ma naissance, etc. Mais il y a eu un petit suspense de « Est-ce que le papa sera là ? Attends. » Mais bon, moi tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de complications, et j'ai été un enfant sans problème de santé ou autre. J'étais au-dessus de la courbe, donc en plus j'étais hyper grande, hyper stylée, tout ça, bref. Chacun sa définition du coup. Donc voilà, vous avez un petit peu un dessin du fait que déjà on n'a pas du tout eu le même cadre dans lequel on est né, tout simplement. Ouais. Maman, papa, il était là en fait. Allez. Il n'y a pas eu de suspense. Mais moi aussi il était là, mais pas de la même manière. Mais l'enfant préféré quoi. Oui, alors ça elle en est persuadée. Elle arrête pas de dire qu'elle est l'enfant préféré, et je commence à avoir des doutes. Hein. Et pareil, elle dit tout le temps que je suis le brouillon. Ah ouais, alors, attendez. Je pense que mon hypothèse est géniale. Donc vous voyez, vous avez le premier enfant. Le premier enfant, c'est le brouillon. Les parents, ils savent pas trop quoi faire. Enfin, premier test en fait. Enfin, le seul test. Sinon, mon hypothèse ne marche pas. Donc, le test. Après, on a la deuxième. La deuxième, écoute, il y a eu le brouillon avant. C'est de l'accomplissement, quoi. La deuxième, elle est parfaite. Puis la troisième, bon, elle est faite à la va-vite. Il y en a déjà eu 2 avant. Ils ont plus trop le time, quoi. Donc voilà, elle est hyper agréable, on l'adore, c'est top. Il faut bien rendre la deuxième place positive un minimum, parce que sinon... Parce que toi, tu trouves que la deuxième place, elle est négative. Alors, je pense que beaucoup de gens me rejoindront. Et moi, je suis tellement pas d'accord. Sur le fait que la deuxième place... Mais non, la première place, c'est toi, t'es la première à avoir le droit à plein de trucs. Moi, la deuxième, on me dit, mais elle est plus grande, t'as pas le droit à ça, faut que t'attendes d'avoir l'âge. Là où la dernière, ils ont la flemme, tu vois, enfin, on voit rien que l'exemple avec le téléphone et tout. Elle a tout eu... Enfin, c'était beaucoup plus chill, genre. Alors, je suis d'accord sur le fait que la dernière, elle vit tout de façon plus simple parce que les parents, ils ont déjà fait la loi 2 fois d'affilée. Ils et abandonnent la troisième, après. ils abandonnent un peu. Surtout que moi, j'ai 6 ans d'écart avec la petite. C'est vrai que c'est beaucoup. Donc c'est quand même beaucoup. Mais alors, moi, de mon point de vue, la place d'aîné est très vénère parce que justement, tu es le premier, donc tu es le cobaye, donc ils savent pas encore comment faire les choses et ils ont tendance à être beaucoup plus stricts. Non, mais du coup, vu qu'on avait que 2 ans d'écart... Non, mais j'ai quand même eu pas mal de choses et même si, imaginons, les parents n'ont pas été spécialement plus stricts avec moi qu'avec toi. Je veux bien, il y a beaucoup de sujets où Je me suis fait niquer sur le téléphone. Attends, on racontera après. Mais moi, le truc que je trouve le plus dur, c'est à quel point on nous met une responsabilité sur les épaules. On est responsable de nos petits frères, petites sœurs. Ouais, ça, en vrai, je peux capter. Mais le truc, c'est que, tu vois, du coup, toi, t'avais les avantages de... Oui, elle peut rester, elle est plus grande... Oui, là mais où Dorine, non, mais... à cet âge-là, elle peut rester, tu vois. Là où moi, quand j'avais son âge, je pouvais pas parce que toi, t'étais la plus grande, du coup, t'avais le privilège. Et du coup, je me fais niquer. Du coup, j'avais dans pas de l'histoire. privilège parce qu'au même âge que toi, j'avais pas de privilège. Imaginons, quand j'avais 9 ans, je pouvais rester seule à la maison. Mais toi, évidemment, qu'à 7 ans, tu pouvais pas. Mais quand j'avais 7 ans, j'avais pas le droit non plus. Ouais, donc, mais il y avait tout le temps l'exemple. On a été élevés de la même manière. Non, mais c'est Dorine, en fait. Juste, t'étais jalouse de la plus grande. Parce que j'avais 2 ans de plus, mais j'étais passée par là, moi, 2 ans avant. Ok, le téléphone vient illustrer ce que je dis parfaitement. Non, je suis pas du tout d'accord. Antea a sauté une classe. Jusque là, ok, vas-y, stylé. Sauf que ils disent qu'elle doit avoir son téléphone
C'était en 4ème ou 3ème? Je devais l'avoir de base en seconde. Mais au final, tu l'as eu en 4. Et sauf que maman, elle a changé de taf, et du coup, il voulait que j'ai mon téléphone parce qu'elle était moins présente. Et donc, je l'ai eu fin 4ème. Tu l'as eu en 4ème. Et donc, t'avais un certain âge. 13 ans. Ouais, j'avais 13 ans quand j'ai eu mon téléphone. Ouais, si on fait un... Ouais. Donc, t'avais 13 ans. Là où moi, du coup, je l'ai eu en 4ème, why not, voilà, j'avais 14 ans. Dorine, elle l'a eu, elle avait 13 ans. Donc, au final, vous l'avez toutes les deux eu, à 13 ans. Et moi, je l'ai eu à 14. Oui, mais les parents, ils avaient fait par rapport à la classe pour nous deux. Ouais, mais vu que Dorine, elle l'a eu un an de moins. Mais la plus petite, ce qui est très simple, c'est que juste on se fait arnaque quoi qu'il arrive. Mais moi, du coup, ça illustre le fait. Mais non, parce que si on fait purement par rapport à l'âge. Moi, j'ai sauté une classe. Je m'en fous. Je me suis fait niquer. Ben non, parce que si tu regardes, on a toutes les deux eu en 4ème. Donc, on s'est toutes les non, deux fait niquer. Tu l'as eu un an plus tôt que moi, du coup. Mais non. Mais si, t'as sauté une classe, t'as pas gagné une année, t'as juste sauté une classe. Mais sauf que j'avais 14 ans dans ma tête. En plus, je suis née début janvier. Ouais, je m'en fous. Je me suis fait niquer. Bon, elle a juste un seum intersidéral. Justifié. Mais donc, en tout cas, moi, j'ai un ressenti que la pire place, c'est celle d'aîné. Et toi, la seconde place, c'est la pire place. Et je suppose que Dorine dirait que c'est la 3ème, la pire place. Oh, si elle dit ça, c'est un petit peu culotté. Mais non, mais parce que moi, je trouve qu'il y a quand même des mauvais côtés au fait d'être la 3ème. Bah, parce que t'es la dernière à rester. bah, tu vis seule avec tes parents. Enfin, moi, j'ai quand même eu la chance de passer que 2 ans seule. Toi, t'as jamais passé d'année seule. C'est quand même assez génial, t'as toujours été entourée. Après, ça dépend le point de vue, hein. Genre, t'as mal vécu le fait qu'on vive ensemble. J'ai hyper mal vécu, en fait. T'étais prête à ce qu'on fasse une coloc ensemble, Célène? Non. Si. Non. Si. C'était par peine pour toi. Oh, quelle menteuse! Elle est fan de moi, elle fait juste genre face au micro. Grave. C'est tout à fait ça. Non, mais en vrai, je trouve que la dernière, c'est compliqué. Bah, j'ai notre cousine qui a mon âge. C'est la dernière d'une fratrie de 4. Et elle a vraiment mal vécu le fait de se retrouver toute seule à la fin, je crois, de ce que j'avais compris. Parce que ses 3 grands frères étaient partis et elle, du coup, bah, elle était seule avec ses parents. Ouais, puis c'était bancal leur situation. Donc ouais, et puis la situation était pas simple. Mais je pense qu'il y a des avantages, des inconvénients. Nous, nos parents étaient beaucoup plus sur notre dos, donc relou. Mais en fait, ils étaient beaucoup plus présents aussi. Alors, il y a son gros mouchoir posé sur mon lit. Mais c'est pour pouvoir me moucher discrètement pendant le podcast, j'arrête pas de saigner du nez. Ah, c'est l'effet que je te fais. Pour les vaisseaux, ils explosent. Non, mais voilà, en tout cas, on a des positions différentes. On vit chacune un peu mal nos positions dans la fratrie. Ça va pas. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de position idéale. Il y a des avantages et des inconvénients à chacune. Ouais, en vrai, ouais. Et moi, j'avais, tu vois, quand tu parles de brouillon, peut-être pas dans l'être que je suis, de préférence, mais dans la façon d'éduquer, je trouve qu'il y a un côté un peu brouillon. Bah, c'est logique, c'est la première fois mais que oui, évidemment. Parents. Mais c'est normal. Mais du coup, ils testent des choses sur moi qui n'ont pas forcément reproduites sur vous. Je sais que j'ai eu certaines punitions que tu n'as jamais eues. Genre le lavage de la bouche au savon. Par exemple. C'est arrivé qu'une fois. N'appelez pas la sécurité, ok? Tout va bien. Okay. On a été très bien élevés. On a quasiment jamais été punis. Enfin, vraiment. Mais c'est juste des enfants hyper sages en fait. Mais vraiment. En fait, c'est juste que l'histoire est la suivante. Ma mère arrive avec une assiette de petits pois carottes. C'était une assiette jaune avec une girafe au fond, je me souviens très bien. Elle est traumatisée. Pois carottes dedans. Elle le met devant moi. Je la regarde et je fais c'est dégueulasse. T'as dit ça? Oui. La grosse folle. Maman fait tu répètes ça et je te lave la bouche au savon. Je l'ai regardée. C'est dégueulasse. Elle m'a dit très bien, tu viens. Et elle m'a lavé la bouche au savon. Je me dis même aujourd'hui on n'oserait pas faire ça. Mais genre. Non, mais jamais, mais je sais pas. Je crois que j'avais 3-4 ans, enfin j'étais petite. Non mais le culot de la mini minimoise genre. Mais, et quand on dit laver au savon, je pense qu'elle a pris un tout petit peu de savon qu'elle a mis sur mes lèvres et qu'elle a rincé. Mais je trouve que c'est un petit peu dramatique de raconter ça comme ça. Et c'est l'une des plus grosses punitions que j'ai eues perso. Et que tu n'as jamais eu du coup. Non, mais moi en même temps j'étais vraiment une enfant exceptionnelle. On était très opposés là-dessus. Moi je suis vraiment une enfant... Moi j'étais sage, hein. J'étais sage, mais j'avais envie d'apprendre beaucoup de choses et j'étais vachement en mouvement. Toi? Mais moi j'apprenais en observant. En fait, pour vous faire un portrait, moi petite, j'ai appris à marcher de façon très rapide. Genre, de souvenir, je crois que c'était avant mes 1 an, je me tenais déjà partout et je marchais. Et j'ai dit oui comme si j'étais là, genre. Bah ouais, j'ai vu en fait. Ouais. Depuis l'utérus de maman, je l'ai vu. Non, j'étais même pas. Depuis l'ovaire. J'étais vraiment comme ça. Tu étais Dieu. Exactement. Non, mais du coup, moi j'ai appris à marcher vraiment très tôt. J'ai appris à parler très tôt et j'ai appris à lire très tôt. C'est pour ça qu'elle a sauté une classe. C'est ça, en fait, je savais faire toutes les bases très rapidement. Et donc, c'est pour ça que. Là où moi, du coup, je voulais pas marcher, je voulais pas parler. La lecture, ça a été hyper difficile. Genre, je confondais beaucoup trop les lettres, genre P, D, B. C'était hyper galère. Alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui lit le plus? Ah non, mais clairement. Qu'est-ce qui parle le plus vite? C'est elle. C'est moi, en fait. Qu'est-ce qui marche le plus vite? C'est moi. La définition de la meuf speed, c'est moi, en fait. Mais c'est drôle parce que justement, nos grands-parents racontent souvent des anecdotes en disant que Célène, on l'a posée dans un siège, dans un coin du salon. Et elle ne bougeait pas. Mais je crois que je voulais juste pas être là parce qu'on a beaucoup trop d'exemples. Genre, dès qu'ils racontent des anecdotes de notre enfance,
C'est genre, moi je parlais pas, je les regardais juste tous comme ça. Elle les regardait fixement. Et genre, quand on sortait, je fuyais. En mode, genre, dans les magasins, je sortais, je me cachais dans les portants de vêtements. En mode, je voulais juste pas être dans cette famille. Vraiment, t'étais en fuite. Alors que moi, j'étais là en mode apprenez-moi des choses. Et toi, t'étais très maman-papa aussi. Ouais, moi j'étais très très attachée aux parents. Après, quand j'étais petite, j'étais pas en mode. J'avais pas peur de la séparation. C'est plus quand j'ai eu 9-10 ans que là j'ai commencé à avoir peur du changement. Dormir chez une copine, ça commence à me faire peur et tout. Ouais, mais quand j'étais jeune, aucun souci. Les grands-parents, ils racontent souvent que je Ouais, c'est plus demandais à Dawn aller qui voir. était hyper papa-maman en étant petite. Ouais, vraiment. Genre, On a quand on vraiment se des faisait caractères garder, ouais, très très différents. Non, mais ce qui est sûr, c'est que moi j'étais très précoce et toi t'as pris ton time. Mais maintenant, t'es d'une efficacité. Voilà, je rattrape le temps perdu. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais ça explique notamment certaines anecdotes que je vous ai déjà racontées, genre l'ouverture de crâne sur la porte. J'étais speed. Je courais partout. Non, mais la cassos. Et puis moi j'avoue que j'étais quand même. Je sais pas si j'étais punie souvent, mais je me souviens de punitions. Mais moi, je me souviens pas vraiment d'une grosse punition. Non, mais moi en termes de punition, j'ai un exemple. C'est j'étais mise au coin. Ah oui. Ce qui n'est pas grave, mais en fait, au bout d'un moment, j'ai compris le mécanisme. Je vous dis, j'allais très vite quand j'étais gosse. C'était un peu un chien, genre, je trouve. Dans le sens où, pas méchamment, dans le sens où, genre, t'enregistres les trucs. En mode, tu sais qu'il se passe ça, il y a ça. Mais moi, je pense juste que. Enfin, j'étais intelligente en fait. Non, Certes. c'est pas un chien, c'est juste. Non, mais je veux dire que dans le truc de. En mode, tu sais qu'il y a ça, tu dois faire ça, c'est un peu le truc d'ordre du chien, tu vois. C'est pas méchant quand je le dis. T'es en train de dire que je suis un bon petit soldat là. Ouais. Top. Non, mais donc mes parents me mettaient au coin quand je faisais des bêtises. Et un jour où ma mère arrive et me voit au coin. Elle va voir mon père en mode bah Anté, elle a fait quoi? Je fais bah rien, pourquoi? Bah elle est au coin là. J'avais fait une connerie, mais les parents ne savaient pas ce que j'avais fait. Je m'étais juste auto-punie en me disant je sais quand je fais une connerie, je dois aller au coin. Je reste un peu de temps et puis c'est fini. Et bah moi je retourne au coin, c'est rapide, efficace et on en parle plus. Mais on n'en parle plus, ouais, c'est fini, fin de l'histoire, hop là. Donc ils se sont rendus compte que ça n'avait aucun effet sur moi. Et d'ailleurs une fois je me souviens aussi d'avoir été mise au coin. On regardait un dessin animé Mickey, on était petites hein. Et j'ai fait une connerie, on a dû se battre, un truc comme ça, donc Elle a dû me taper. on se battait mutuellement. Non. Si. Tu me martyrisais. Mais arrête, c'est vraiment la réécriture Mais de l'histoire. t'avais plus de force que moi, Bah du coup oui. tu me niquais. Non mais surtout qu'elle était petite et frêle, alors que Mais moi j'étais vraiment. vraiment grande et costaud. Et genre du coup, je pouvais pas me battre contre elle. Genre je savais que j'allais Bah perdre. du coup moi j'étais punie. Et donc Mais logique. oui bah ça y est. Et donc j'avais été mise au coin, mais j'avais été mise au coin face à la fenêtre. Et la télé se reflétait dans la fenêtre. Donc je n'en avais rien à faire d'être punie. Je voyais Mickey. J'ai appris ça à maman récemment et elle a pué le seum. En même temps, logique. L'enfant trop intelligente, genre. Ouais, je sais. Non, parce qu'en vrai, avec Céline, on se battait quand même beaucoup. Elle. Non, arrête. Ok, tu peux s'il te plaît faire ta phrase préférée qu'elle continue à faire aujourd'hui? Maman. Je n'en peux plus. Ça fait 19 ans. Oh, elle a répondu. Ça fait 19 ans. Non mais aujourd'hui c'est juste la vanne. Oui, Parce mais- que genre c'est quand les filles elles font un micro truc mais vraiment de la merde. Je sais pas, genre elles vont me taper sauf qu'aujourd'hui bah. Enfin on s'en fout quoi. Genre une fille me tape. Il y a maman Arrête qui de est en dire train qu'on tape, s'il te plaît, ça n'arrive jamais. Genre, Non mais je sais vraiment- pas, vous allez m'embêter. Je sais pas, genre tu vas m'insulter, tu vois. Et vu que maman elle est à Mais côté. je ne fais pas ça souvent, c'est je sais pas, je vais pas vouloir sortir de sa chambre quoi. Oui bah bref, un truc cool. Je suis Les- gentille comme grande sœur. Non mais, Non, mais oui ça va, j'accentuie potentiellement. Ouais, c'est toi la Marseillaise aujourd'hui. Ouais. Mais donc bref, donc des petits moments où genre je sais que les parents pourraient remettre à l'ordre l'autre. J'aime bien faire le papa, Ça me rend folle. maman. Ça me rend folle. Mais elle fait ça depuis toute petite. Et ça marche, ça ça marche. À marche. chaque fois ils font quoi? Qu'est-ce qui se Et à passe? chaque fois j'étais punie. Et ouais. Et ouais, vraiment pas juste. Le principe d'autorité marche toujours. T'es un monstre. T'es vraiment un monstre. Non, parce que en vrai, moi, je me dis, on peut raconter aussi des bêtises qu'on a faites ensemble. Parce que même si on est différentes, on a fait des conneries ensemble. Tu penses à rien là? Quelle connerie on a faite. Moi, je pense à celle-là. Ah non, c'est pas celle-là. C'est pas Attends. celle-là. Ah, je l'ai pas écrit. Bah, tu sais quoi, je vais te la prendre en direct live? Vas-y, ça se trouve j'ai oublié. Hein. Non, tu t'en souviens. Ok. Et peut-être que les parents vont leur apprendre. Non, je pense qu'on leur en avait parlé. Non, c'est pas un truc de ouf, tout va bien. On va se faire punir 10 ans après. Non. Depuis toute petite, on part en vacances dans les Landes avec notre famille. Ah ok j'ai. Et en fait, on a pris une habitude, avec notre cousine d'ailleurs, c'était de passer par la fenêtre, de traverser génial. la rue et d'aller acheter des bonbons dans la boulangerie d'en face, parce qu'on n'avait pas le droit. En plus on se ruinait hein, Ah, mais en on bonbons. dépensait des thunes et des thunes. Alors qu'il y avait le Leclerc à 10 minutes à pied. Ah maman on aurait eu un paquet pour le prix d'un bonbon. Non, t'abuses. Les grosses langues de chat c'était cher hein. C'était pas 1,50€. Peut-être pas. Mais donc, Deux langues de chat.
On allait s'acheter plein de bonbons. Et puis vraiment, fallait faire vite parce qu'on avait peur que les parents ils nous crament et tout. Il y a une fois, on aurait dû se faire cramer. On avait des amis à nous qui arrivaient et tout parce qu'ils passaient l'après-midi avec nous. Et sauf qu'on venait juste de revenir, donc moi je l'avais caché dans ma casquette à la va-vite, mon petit bonbon que je mangeais en fait. Et sauf qu'il faut dire bonjour et je fais un câlin. Et là, bam, mon bonbon il tombe par terre et je suis en mode oh non. En plus il était bleu pétant, donc beaucoup trop voyant. Et je crois que les parents n'ont jamais vu. En tout cas peut-être qu'ils ont vu, ils se sont dit nique, on va ignorer l'info. Mais j'ai failli nous cramer. Hein. Et moi, la dernière fois que je l'ai fait, je me souviens, j'étais en robe blanche. Je venais juste de l'acheter et je l'aimais trop. Et la robe s'était coincée dans un des crochets de la fenêtre et elle s'était déchirée. Et j'étais dégoûtée et depuis, je n'ai plus jamais fait le mur pour aller acheter des bonbons. Est-ce que t'as remis une robe aussi? Non, plus C'est jamais. peut-être ça le traumatisme en fait. Putain, c'était donc ça. Non, mais ça, c'était une des bêtises. Et je pense qu'il y en a vraiment pas beaucoup d'autres. Je suis même pas sûre qu'on En fait, on a vachement de bêtises individuelles. Ah non, j'en ai une autre. Celle qu'il fallait que je te raconte, dont tu n'as pas le souvenir. Quand on était petite, on habitait dans un appartement et il y avait une baignoire dans cet appart. Et on aimait beaucoup prendre des bains ensemble. Et il y a un jour, on s'est amusé à faire la tempête dans la baignoire. En mode, on était dans un bateau et on se balançait de droite à gauche et on faisait tanguer l'eau parce que c'était hyper drôle de voir l'eau un peu déborder de la baignoire. Quand on était petite, c'est vraiment quand on était petite. Ah oui, non, mais on avait genre 4 et 2 ans, un truc comme ça, je pense. Et donc, on joue. Et puis, on se dit qu'on va commencer à sortir du bain toute seule. Oui, on était hyper autonomes. Et là, je regarde au-dessus de la baignoire. Il y avait, 3 cm d'eau sur le sol. Les parents PLS. Et les parents n'étaient pas encore venus nous voir. Donc là, qu'est-ce qu'on se dit? On va réparer notre bêtise. Et qu'est-ce qu'on utilise? Les serviettes? Des mouchoirs en papier. En vrai, c'est hyper mignon. C'est trop mignon. Et donc, je me souviens de nous, comme des connes, à prendre des mouchoirs individuels. On devait être cul nu, genre. La scène beaucoup trop ridicule. Je ne sais pas comment ça s'est terminé. Je suppose que maman a fini par débarquer et nettoyer nos conneries. Mais je me souviens de ce truc de... Oh, le dépit, je pense, quand t'arrives et tu vois ça. Non, mais franchement, je sais pas, je me souviens de ce moment et ça me faisait vachement rire. Et ben, tu viens de me l'apprendre. T'en souvenais pas du tout? Attends, si je dois avoir 2 ou 3 ans, je t'avoue, je pense pas que... Je sais pas pourquoi j'en ai le souvenir. Ouais, j'avoue, parce que même toi, t'étais petite, en fait. Hein, donc peut-être genre 6 et 4. Peut-être. Parce qu'on a déménagé quand j'avais... Moi, en grande section. Ouais, bah 6 ans, moi. Donc ça se trouve... Ouais, je sais pas. Bon, dans tous les cas, c'était un bon petit souvenir. Après, sinon, dans les bêtises qu'on faisait ensemble sans être ensemble, c'est que je pense qu'en fait, on n'était pas assez nourris. Pas du tout, on mangeait grave à notre faim, on était juste des estomacs sur pattes. Et du coup, on chipait dans la cuisine le soir ou la nuit. Enfin, bref, on allait voler de la nourriture en fait. On était trop des thugs. Et sauf que Anthias s'était déjà fait cramer. En fait, moi, on va pas se mentir, j'étais un peu en surpoids quand j'étais petite. Et donc, j'ai été emmenée voir un diététicien qui m'avait demandé d'éviter de manger trop de sucre, etc. Donc, les parents me restreignaient sur genre, je devais manger un gâteau au goûter. Sauf que moi, j'avais faim. Et le fait qu'on me dise non me donnait encore plus envie d'en manger. Et donc, j'allais très régulièrement vraiment beaucoup prendre dans les placards et je mangeais beaucoup en cachette parce que je pense que l'interdiction me donnait d'autant plus envie. Et je crois que je faisais vraiment des crises j'avais besoin de beaucoup manger. Et donc, c'est un fait que j'avais beaucoup de papiers de bonbons et de gâteaux cachés sous le lit et que les parents étaient tombés dessus. Tu sais que Dorine, dernièrement, ils ont trouvé ça dans son radiateur. Je sais pas, c'est quand ils ont changé le radiateur. Et ben c'était genre les papiers d'il y a très 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 longtemps. Mais tu sais que c'est hyper dangereux, ça aurait pu mettre le feu. Hein. Ouais, vraiment. Mais donc, moi à côté, en vrai, je piquais pas de fou. Moi j'étais connue comme la piqueuse. Ouais, alors que moi, pas du tout. Moi, j'étais vraiment l'ange, tu vois. Et j'avais une seule obsession. C'était le sucre. Vous voyez les petits carrés de sucre de con là à mettre dans le café? Ah, les carrés quoi, c'est dégueulasse. Je les mangeais. Mais genre, je l'ai dégusté, je l'ai croqué et tout. Genre, c'était mon petit péché mignon. Alors qu'aujourd'hui, jamais de la vie, je ne comprends pas pourquoi. Mais à cette époque-là, je kiffais. Sauf que Dorine, donc notre petite sœur, elle kiffait aussi. Sauf que les parents, ils l'avaient cramé elle, et moi non. Alors que clairement, je pense que j'en mangeais le double, voire le triple d'elle. Mais elle mangeait des paquets entiers. Genre, ils en achetaient tout le temps, alors qu'après, ils ont arrêté. Voilà. Mais du coup, je m'en suis boulottée un nombre. Et c'est juste, genre, dernièrement, je leur ai appris, je leur ai fait « Et d'ailleurs, vous savez, les petits sucres ?» C'était pas que Dorine. Ah non, mais c'est pas ça l'histoire, Célène. C'est que les parents pensaient que c'était moi. Ah ouais, toi aussi tu fais... Ouais, non, mais moi j'ai été grondée pour les morceaux mais de sucre. Dorine aussi, mais... Non, mais moi avant. Ah, toi avant? Sauf que je n'en ai jamais mangé. J'ai goûté une fois en mode hey, ça a l'air super cool, Célène les mange. C'est dégueulasse. Je n'aime pas ça. Mais donc, j'avais été. Comment on dit? Punie pour moi. Ouais, pas punie, mais on m'avait grondée. T'as été accusée. À tort. Non, ça y est, c'était pas juste. Ben écoute, je peux m'excuser, enfin, si tu veux, des années plus tard, mais. Vas-y. Excuse-moi. Voilà. C'est tout? Tu acceptes mes excuses? J'accepte tes excuses. Voilà. Bah tu sais quoi, j'aimerais que tu t'excuses pour une autre chose. Alors, si tu commences sur ça, tu veux qu'on raconte l'anecdote de la porte?
des portes de voiture, des portes normales, entières, me claquer les portes sur les doigts, Oui, je faisais pas exprès. retournant mes ongles. Non, mais alors, Sachant par que contre- j'ai toujours eu des ongles longs. Point très important, je n'ai jamais fait exprès. C'est juste que quand je suis en colère, je suis maladroite. J'ai fait un épisode là-dessus. Je suis maladroite, je ne fais pas attention à mon environnement. Ça n'excuse pas. Donc quand je suis en colère, j'ai tendance à pas regarder ce qui se passe autour de moi encore plus que d'habitude. Et donc, À me claquer les portes dessus alors que je la suis. et oui, bah il y a une fois où j'étais en mode, en fait on a grandi dans la même chambre quand on était petite. On était dans un lit superposé. Et il y a un jour où j'étais en mode, c'est ma chambre, tu Alors ne que non. rentreras pas. C'était notre chambre en J'étais fait. tout sauf communiste. C'est notre chambre. Tu montres ton vrai visage. Et donc j'ai claqué la porte sur son doigt et je crois qu'elle t'avait fini aux urgences en plus pour Bah, celui-là. je sais que j'ai déjà fini une fois aux urgences à cause de ça. Moi c'était pour celle-là. Ah voilà, j'avais perdu mon ongle. Bah je m'excuse pour cette fois-là. Merci. Et du coup, moi j'aimerais que C'est tu compliqué à t'excuses. dire. Hein. Excuse. Ouais, moi je dis excuse des fois. Excuse. Exquis. Genre, pardon, ton pardon est accepté. Ouais, t'as bégayé, hein. Oui, mais tu couperas au montage. Non. Si. Je vais garder chacun de tes bégaiements. Ah, Moi, ça, je coupe, c'est nul. Non, mais quand on était. Alors, moi, j'ai sucé mon pouce très longtemps. Et un jour, Célène, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide de, je cite, goûter mon pouce. Elle a croqué dedans. Elle a tapé un croc dans mon pouce. L'expérience. Faut J'ai eu expérimenter très dans mal. la Je suis voir ma mère en pleurs. Elle est en mode, oh, c'est pas grave. vie. Logique, c'était juste drôle en fait. Donc, j'aimerais que tu t'excuses pour ce croc tapé dans mon pouce. non, S'il te plaît. ça mérite pas, c'est drôle. J'ai eu mal. Ça fait super. Mais ça faisait super Tu vas dire mal. que ça t'a traumatisé à vie. Si. T'as continué de le sucer ton En pouce. plus, j'étais en train de faire une grosse bêtise à ce moment-là. Tu faisais quoi? J'ai jamais raconté cette bêtise. Bah vas-y, raconte. C'est pas du tout une grosse bêtise, mais Raconte ta petite bêtise. sachez que je l'ai ressenti comme l'une des plus grosses bêtises de ma vie entière. fait. Nos parents nous avaient ramené à chacune un, je crois que ça s'appelle un djembé ou un tambourin, je sais pas trop, C'est toi qui l'as de cassé. Tunisie. Non. J'ai colorié l'oreille du dromadaire en rose. Ah, mais ça on le sait tous qu'il est colorié. Oui, mais personne ne savait que c'était moi. Et personne ne savait que je l'avais fait quand j'avais même pas 6 ans. En vrai, tu l'as bien colorié en vrai pour l'âge. Hein. J'ai juste colorié une oreille, parce que je voulais le colorier en entier de base. Et tu t'es dit. Et puis j'ai commencé, j'ai fait oh et vous voyez la boule au ventre de stress de je fais une bêtise. Et bah je l'ai eu et j'ai arrêté. Et puis elle m'a tapé un croc dans le pouce juste après. Et justement j'avais peur que maman elle voit que j'avais fait ça. Du coup, t'avais pas trop râlé pour pas Voilà, trop c'est qu'on ça. te voit, genre. Mais donc ce jour-là j'étais en train de colorier l'oreille du dromadaire. Purée. Et ouais, mais grosse bêtise hein. Oulala. Ça mériterait d'être Ah au là point. là là là, maman t'écoute pas hein, parce que sinon je vais aller me mettre au coin. Hein. Il est là. Oui madame. Je sais pas ce que tu veux raconter après. Est-ce qu'on se dit qu'on te raconte juste des anecdotes un peu communes? On reste sur les bêtises, non? Ouais si tu veux, vas-y. Vas-y. C'est une de mes bêtises ou une de tes bêtises? En vrai, attends, pour continuer dans le truc où moi vraiment je ne voulais pas être dans cette famille du coup. En fait, c'est la plupart du temps, je voulais trop être une meuf indépendante. En mode, laissez-moi vivre ma vie. Même si j'ai 8 ans, en fait, je suis indépendante. Alors que pas du tout. Mais donc, on était allés à Londres avec ma grand-mère, Théa, et des amis de ma grand-mère. Voilà. Et je pense que vous visualisez les énormes passages piétons qu'il y a. Et donc, au moment de traverser un des passages piétons, ma grand-mère me prend la main. Déjà, j'étais pas ok. Voilà, j'étais en mode, je peux traverser seule, sauf qu'elle voulait pas. Donc, je tiens sa main. Et sauf qu'elle me dit quand je traverse, tu peux traverser. Donc, elle fait un pas sur le passage piéton, je lâche sa main, je pars. Sauf que je pars seule. Parce qu'en fait, un taxi arrivait à vive allure. Et sauf que là, ma grand-mère se met à hurler dessus en mode Célène et tout. Donc moi, déjà, je suis juste en mode c'est la honte. Parce que les deux côtés du passage piéton étaient blindax. Donc j'étais en mode mon ego est mort. En plus, on est des grosses françaises. Donc elle me parlait en français. Alors qu'il y avait que des anglais. Donc trop la honte. Bref, donc là, je fais le sprint de ma vie. Parce que bah, sinon j'allais vraiment me faire rouler dessus. Et j'arrive de l'autre côté et s'en suivent de longues minutes où donc ma grand-mère m'engueule. Non mais en fait le truc c'est que moi j'étais du côté de ma grand-mère. J'ai vu ma petite sœur, mais t'avais même pas 8 ans quand on était à Londres, hein. T'étais vraiment petite. J'avais 7 alors, Ouais je pas crois. moins. Mais ouais non t'avais à peine 7-8 ans. Et moi je vois ma petite sœur, en plus vraiment, je vous dis, elle est petite, elle est fine, elle est gringalette, genre... Elle s'en va sur l'immense passage piéton à Londres. Seule. Et on voit un putain de taxi, mais vraiment aller beaucoup trop vite. Et Clairement, il était en tort. Hein. ah mais moi je t'ai vu crever hein. Et je faisais partie des gens qui criaient mais mais même moi je t'avais engueulé hein. Et j'avais fait la gueule le reste de la soirée. Mais oui parce qu'elle était saoulée. Mais alors oui. Putain, Non, genre, j'avais mais- parlé avec l'ami de Fanfan en mode oui, non mais Fanfan, alors qu'en c'est- vrai, Enfin c'est notre grand-mère. un peu culotté. Non mais franchement c'est l'une des fois où j'ai eu le plus peur pour toi.
Enfin, quand t'étais petite, j'ai eu très peur pour toi aussi quand tu es née, parce que on n'était pas sûr que tu survives. Après, je me souviens... Au ski. Ouais. Plusieurs fois aussi, tu en as eu peur. Hein. Ah au ski, on a eu la chance d'aller au ski pas mal d'années quand on était petite. Et j'ai eu peur pour toi 2 fois, je dirais vraiment, au ski. Il y a eu le blizzard qu'on a eu en commun. Ça, on le raconte après, peut-être. Et sinon, la fois d'avant, c'est... Alors, une piste rouge, donc pas fou non plus. Moi, je la prends, je suis fière. Et puis là, je sais pas, je m'accroupis. Sauf que je prends de la vitesse et je suis incapable de me relever, vraiment. Sauf mais elle est en chasse-neige quand t'as fait ça. Ressenti, je vais à 130 km/h, d'accord. Moi, le chasse-neige, non, je ne retiens pas cette information. Juste, j'allais beaucoup trop vite et j'arrivais pas à m'arrêter. Sauf qu'il y avait un ravin au bout de la piste. Sauf que moi, je touche en chasse-neige. Et donc, je déballe la piste. Et sauf que du coup, il y a un pote qui était en vacances avec nous qui s'est interposé. Et du coup, je me suis fait une entorse au genou. Je crois que j'ai fait les ligaments, non? J'ai fait les ligaments. Un ligament. Bref, c'était un des genoux. Mais donc, c'était le premier jour au ski pour une semaine qu'elle a donc passé à l'intérieur à ne pas pouvoir skier et à faire un peu de luge quand elle pouvait. Ouais, sachant qu'en plus, après ça, donc déjà, je me pète un truc. J'ai failli crever potentiellement. Mais en revenant, parce qu'il fallait redescendre en fait, sauf que je pouvais plus skier, je perds mon ski dans le télésiège. Et du coup, je dois attendre mon papa. Putain, t'as fait ça? Ouais, j'étais qu'avec papa, qui du coup avait dû aller récupérer mon ski. Parce que je l'avais mal reclipsé vu que j'avais mal au genou. Enfin voilà, les galères de la vie. C'est une preuve que je ne suis pas la seule à me casser des choses. Ça me rend très on a les mêmes parents, hein. Non, parce que la deuxième fois que j'ai eu vraiment très peur, c'était il y a 3-4 ans. On était au ski ensemble, on a fait une colo, tout simplement. Bah oui. Une colo de ski. Et avec notre petite sœur en plus. Je raconte mon point de vue et puis tu racontes le tien, ça te va? Alors, moi, ce qui se passe, c'est que j'étais dans le groupe des avancés, donc ceux qui skiaient le mieux. On n'était pas beaucoup, mais on était tous plutôt grands. On venait de se faire pas mal de bonnes descentes. Et là, on était en mode qui veut continuer, qui veut rentrer. Tout le monde est rentré à l'hôtel, sauf notre moniteur, un mec de mon âge, et moi. On va les appeler R et M, pour pas donner les prénoms en entier. Et donc, je suis avec R et M, et moi je suis en mode, il n'y a pas que des hommes en fait, qui vont aller faire un dernier tour. Moi aussi, j'aime skier, moi aussi je vais y aller. Ton ego n'aurait pas dû parler. Non, vraiment pas. Et donc on est tous les trois à aller prendre un télésiège. Et quand on est dans le télésiège, on retire nos gants, nos masques et tout, parce qu'on profite un peu de l'instant. Sauf que très rapidement, il commence à faire froid, il y a du vent, il neige un peu aussi. Donc c'est pas hyper agréable. Donc moi je commence à vite remettre mon tour de cou, mon masque, mes gants. Et en fait ça commence à faire un peu peur. Genre le télésiège il commence à tanguer de droite à gauche. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent. Sauf que t'es avec des hommes. Des hommes qui décident donc de s'amuser à faire tanguer encore plus le télésiège. Genre ils donnent de l'élan pour que vraiment on tangue. Mais moi j'ai peur. Enfin franchement j'avais... T'avais pas fait perdre ton ski aussi? Ça je sais plus. Honnêtement je sais plus. Mais c'est possible. Mais en tout cas j'avais très peur. Et puis en fait quand on commence à arriver à la fin du télésiège, on ne voit rien. Il y a un brouillard, mais d'une densité folle. Dans lequel nous on était, du coup. Car oui, moi quand j'arrive, je me retrouve face à un autre moniteur et tout le groupe des intermédiaires dont fait partie mes deux sœurs. Les petits, pour ça. Il y avait aussi les tout petits. Non, était dans les petits. Ah putain, il y avait les... Moi j'étais dans les intermédiaires. Les intermédiaires les petits. et les petits. Mais c'était une partie du groupe du coup. Non, on était tous. Mais non, il manquait les tout petits. Il y avait le 3e animateur qui était pas avec nous. Ah, mais il était plus bas, ouais. Il s'est déjà redescendu. Pour moi, c'était juste les intermédiaires. Mais on était pas dans le même groupe, si? Si. Ah, c'était l'année où on était dans le même groupe? Oui, articule. L'année où nous étions dans le même groupe. Super. Ouais, totalement. Et donc, vas-y, je te laisse raconter le début si tu veux. Ok, donc nous, juste, on était remontés et tout pour faire dernière piste de la journée. Puis il commence à y avoir du brouillard et tout, et du vent, sauf qu'on est petits, on est toujours frêles, on n'arrête pas de dire cet adjectif. Et sauf que plus le vent il souffle, plus en fait on flippe, parce qu'on décolle en fait. C'est-à-dire qu'on est léger, on a des petits skis qui permettent de faire fiop. Et de décoller du sol, c'est ça qui vient de mimer. et donc du coup, ouais, ça fait peur. En plus, du coup, moi j'étais vraiment pas lourde. Et je voyais ma petite sœur qui était encore plus légère, qui avançait. En fait, on avançait sans vouloir avancer. Genre, c'était une mini pente, mais mini montée. Et en fait, on avançait tout seul. Et il y avait qu'un seul vrai adulte pour nous tous, alors que clairement, c'était dangereux en fait. Et carrément, je me souviens, ma petite sœur, du coup, avec une amie, elle s'était pris le filet qui empêchait de tomber dans le vide, tout simplement, à cause du vent. Et vu qu'elle s'envolait un moment, il y avait le Monique qui les avait plaqués au sol. Non, vraiment, on a eu très peur. C'était un blizzard en fait, parce que je crois qu'on n'a pas dit le mot. Ouais, c'était un blizzard, c'est ce qu'on a appris après. En fait, il y avait de la neige qui nous fouettait et énormément de vent et du brouillard. Donc on ne voyait rien, on décollait et on s'en prenait plein la gueule. Et c'était très dangereux. Ouais, et en fait, ce qui se passe, c'est que nous, donc on arrive tous les trois en haut du télésiège, on se retrouve face au groupe. Et en fait, là, il y a les 2 moniteurs avec nous qui disent, en fait, là, il faut se bouger vite, ça devient dangereux. Et ce qui se passe, c'est qu'on voit qu'il y a des adultes et des enfants
qui sont déjà à l'abri dans Non, la mais cabine. ça, c'était tellement la Ouais. honte. Ils pleuraient, les adultes, en mode... Ils étaient un petit groupe d'adultes, ils pleuraient et tout, en mode paniqués, et dehors, on était une vingtaine. Ouais. On était une vingtaine d'enfants, et ils ont pas aidé une seule seconde. C'est ça, c'est qu'en fait, ils s'étaient mis à l'abri à l'intérieur de la cabine du télésiège. Enfin, vous voyez là où il y a le mec qui s'occupe du mécanisme. Et en fait, nous, on était à l'extérieur, on était en train d'essayer de voir comment on pouvait faire et personne ne vient nous aider. Donc là, ce qui se passe, c'est que ces situations de crise, il y a les 2 moniteurs plus le mec de mon âge et moi-même, on est en mode les responsables de la situation. Donc moi, je vois mes 2 petites sœurs en pleurs, plus des gosses avec qui je m'entends extrêmement bien parce qu'on a tous grandi ensemble dans le même village. Et donc, j'ai un réflexe que je n'ai jamais vraiment compris, mais très mignon. Je retire mes gants, Mais ça, c'était juste con, en vrai. je retire mon cache-cou et je les donne aux gosses qui sont frigorifiés et qui n'ont pas assez de protection. Et donc l'idée, c'est vraiment de leur permettre d'être plus au chaud parce que ça faisait vraiment très très mal. C'était limite des morceaux de glace qu'on se prenait dans la gueule. Et donc je leur donne ça. Donc moi, je ne suis plus protégée. J'ai eu des petits bleus un peu partout après, donc voilà. Et donc je les mets à l'abri. Et puis ensuite, avec les grands, on décide que là, il faut retirer les skis de tout le monde, les mettre à l'abri parce que c'était des locations et que ça coûte cher, et puis mettre les gosses à l'abri aussi à l'intérieur de Les la bâtons, cabine. après, c'était l'enfer pour Ouais. récupérer chacun la bonne paire. Et donc en fait on leur retire à chacun leur ski, puisque pour certains ils savent même pas retirer leurs skis eux-mêmes en fait. Donc on leur retire, on les met par paire, et donc vous, dès qu'on vous a retiré vos skis, vous allez dans la cabine. Et nous, donc les 4 grands, on se retrouve à les jeter sous la cabine, parce que c'est à l'abri, donc il y a moins de risques pour qu'ils s'envolent, ainsi que les bâtons donc qui se sont emmêlés, et donc après il fallait se démerder pour retrouver les paires. Et en fait, ce qui fait que nous, on a passé beaucoup plus de temps dans la tempête, et puis on s'est mis à l'abri, ça s'est calmé. Et quand on est redescendu, il y avait des arbres tombés, des branches. C'était fou. Ça a vraiment été très très On était violent. tous descendus à la queue leu-leu. Sauf qu'en fait, on s'était pas rendu compte de la gravité de la situation. Genre, c'était effrayant. Mais moi, perso, je m'étais pas rendu compte que c'était si grave avant de voir autant de branches par terre et tout. Et Ouais, j'avoue, c'est comme après les grosses tempêtes qu'on peut vivre même dans nos régions, Ouais, ou quand on voit les arbres sur la route, on est en mode ah putain. ouais, c'est ça. Et en fait, on arrive à l'hôtel. Et il y a... Moi, perso, je vais dans ma chambre où il y avait donc 2 autres personnes du groupe des... Comment on dit ? Des meilleurs skieurs, quoi. Bah, désolé, Les mais... avancées quoi. Des avancées. Et en fait, les 2 meufs se plaignent. Ah oui, c'est vrai. Et elles sont en mode, non mais Antea, heureusement que t'étais pas à l'hôtel. Pas d'eau chaude. On était dans la douche et il y avait plus d'eau chaude, il y avait plus d'électricité, enfin c'était horrible. Et je les regarde et je fonds en larmes en mode je viens de survivre à une tempête, c'est pour ça qu'il y avait plus d'électricité, moi j'étais dans la tempête en fait. Et après ça il y a eu une réunion de crise. C'était... L'ambiance, elle était pesante. Ouais. Hein. En fait on était en cercle avec tous les adultes et tous les enfants qui étaient dans la tempête. Et en fait on en a parlé, chacun a parlé de son expérience, beaucoup étaient en pleurs, enfin ça a été vraiment un vrai Non, mais en vrai, trauma. c'était génial qu'on ait eu ce moment-là. Parce Ouais, que heureusement qu'ils nous ont ouvert c'était cet espace nécessaire, en fait. de parole. Ouais. On avait besoin d'en parler et de mettre des mots sur quelque chose qu'on ne comprenait pas, pour la Ouais. plupart. Et en fait, moi, j'en garde un super bon souvenir, perso, parce que je me suis rendu J'adore compte l'anecdote en fait. que déjà, c'était une super anecdote, que j'étais courageuse. Ouais, c'est vrai. Parce que j'avoue que je n'aurais pas parié là-dessus. Non, mais en tout cas, voir mes petites sœurs, c'est ça, et des gosses que je kiffais, c'était un truc en mode, là, faut leur sauver la vie. Et c'était pas en mode, je vais me sauver la vie. Non, mais j'étais fière de moi, voilà. Parce qu'on m'a toujours dit que j'étais un peu égoïste, et là, bah, pas du Là, tout. t'as montré qu'en fait, en situation de crise, tu es là. C'est ça. Non, mais tout ça pour dire que ça, c'était un vrai moment qu'on a partagé toutes les 3. Donc, les 3 sœurs. Et qu'on aime raconter régulièrement parce que... Tu peux le dire, Célène. 3 sœurs. 3... Non, C'était mais- plus drôle dans ma tête. Ouais, mais c'est pas grave. Non, mais ça, c'était une sacrée anecdote. Franchement, ça fait partie de mon top 10, je pense, des anecdotes les plus folles de ma vie. Non, mais vraiment, c'était fou. Ouais. Et on voit aussi que là, bon, on avait une différence d'âge, mais on n'a pas non plus réagi de la même manière. Après, moi, j'avais quoi? J'avais 11 ans. Non. J'étais en 6ème cette année-là. Quoi? J'étais en 6ème. J'étais qu'en 4ème? Ouais. Tu déconnes. Non, en 3ème du coup. Mais c'est pas possible. Mais si, je suis persuadée, j'en suis sûre. Attends, mais j'étais très très jeune. Et c'est pour ça que moi, vraiment, je sais, j'étais encore frêle. C'était Mais là, avant que j'avais j'ai fait l'âge ma de croissance. Dorine. Non. Mais ouais. Bah, franchement, je suis trop stylée en fait. Non, mais oui, c'est ça, quand t'étais dans les grands, mais vous étiez pas non plus. Ok, bah c'est bon de s'en rappeler. Purée. C'est d'autant plus fou maintenant parce que pour moi Ouais. j'étais genre en, je sais pas, en première. En fait, pas du tout. Ah non, mais Bah non, tu vas me mais. faire douter sur ma Ah date. non, mais je pense que t'as raison, hein. Non, je pense que t'as raison. Ouais, non, mais c'est sûr. Purée. C'est sûr, vu que c'est pas la dernière fois qu'on y allait, c'était avant. Avec cette colo. Donc c'est sûr. Ouais. Parce qu'on y allait 2 fois. Non, mais t'as raison. Ah là là. Ouais, non, c'était un sacré truc. Et ça fait partie des souvenirs qu'on a en commun. Je sais pas si tu veux en raconter d'autres. Moi, j'en ai certains qui me parlent bien. Tu veux parler d'un autre traumatisme qu'on a vécu ensemble? Non, mais ça, c'est même pas. C'est pas le même genre de traumatisme en fait, ça c'est pire. Non, ça, c'est un vrai trauma. Hein. On a pleuré, hein. Non, mais j'ai pleuré. Mais j'ai tellement pleuré. C'était. C'est dramatique. En fait, je crois que c'est l'une des premières fois qu'on a fait face à la mort. Ouais, mais non, mais en fait, le pire, c'est qu'on a assisté à leur mort, mais c'était long, c'était douloureux. Bon, attends, faut qu'on explique là. C'est... Ok, alors en fait, ce qui se passe. De base, c'était cool. En fait, on voit des petits hérissons dans le jardin.
Comment on dit? C'est quoi déjà le nom des bébés hérissons? J'en sais rien. Ça commence pas par genre choupinou, un truc comme ça? Je crois pas. Attends, tu sais quoi? Raconte l'histoire et moi je cherche. Ok. Et donc du coup, on trouve 2 petits hérissons dans le jardin qui sont trop pipous. Et sauf qu'on fait des recherches, on appelle des spécialistes et tout, qui nous disent qu'en gros, faut les ramener à l'intérieur parce qu'en pleine journée, c'est pas normal qu'ils soient comme ça exposés. Donc on crée des petites maisons en carton. En mode, ils ont tous les deux, ils ont chacun une petite boîte avec des petites bouillottes. On avait des bouillottes pour les mains du coup qui sont mortes. Voilà, donc des petites bouillottes. Ils avaient la pâtée, les croquettes pour chat, les petits os, enfin bref, trop mignon. Donc on commence à s'attacher à eux, on les nomme Billy et Bernard, voilà. On avait toutes les deux imposé un prénom avec Antea. Toi c'était lequel déjà? Bah moi c'est Bernard. Ah et moi c'était Billy. Évidemment que moi c'était Bernard. Je sais pas, j'avais un problème avec ce prénom. D'ailleurs du coup les bébés hérissons s'appellent soit hérissonneau, hérissonnet ou choupisson. Choupisson, putain C'est t'avais raison. c'est ça que j'avais en tête. Je n'avais jamais entendu Choupisson. Si mais tu t'en souvenais pas. Je n'avais jamais entendu. Ok. Et Vraiment du coup, on prend soin d'eux. et vraiment c'est devenu nos petits bébés, ils sont trop mignons. Sauf que au bout de quelques jours, en fait ils se mettent à pousser des cris. Mais déjà de base quand on les a recueillis c'est parce qu'ils poussaient des cris. Ouais, c'est vrai. Mais là c'était vraiment de plus en plus fort et de plus en plus fréquent. Genre ça faisait Et du de la coup peine. ouais nos parents ils font des recherches sur internet. Et on apprend Ah, c'est horrible. qu'en fait si on trouve choupisson c'est ça? On a des choupissons. Un choupisson abandonné dans la nature, c'est pas parce qu'il a perdu sa maman, c'est parce que sa mère l'a abandonné. Parce qu'en fait, il est déjà condamné à mort. C'est ça. En fait, les mouches, elles pondent des des œufs dans la tête du choupisson. Parce qu'en fait, quand ils sont bébés, leur crâne il est encore tout mou, genre. Et du coup, les larves ensuite passent à travers le corps et mangent en fait de l'intérieur C'est atroce. le choupisson. Et c'est grâce à cette nourriture qu'elles peuvent se développer et ensuite devenir des mouches. Donc en fait, on avait recueilli des hérissons qui étaient en train de se faire manger de l'intérieur. Ouais. Et donc au final, ils sont morts. Et on a fait un... C'était pendant le confinement. Ouais, je crois que c'est ça. Et du coup, on les avait enterrés dans le jardin. Ouais, ils ont une tombe au fond du jardin. Et moi, ce que j'ai trouvé horrible aussi, c'est qu'au moment où on a recueilli... Et je crois que t'allais dire le fait que j'ai filmé l'enterrement. Je t'en mets trop la honte. C'est vrai que t'as filmé l'enterrement. Je sais pas, j'avais besoin de Non, mais c'est pas grave. conscientiser le moment. Non, mais je pense que c'est vraiment l'une des... Enfin, c'est le premier enterrement auquel on a assisté, en vrai. Ouais. Et en fait, moi, ce qui m'avait aussi trauma, c'est que, ouais, juste après l'enterrement, on était tombé sur un autre choupisson abandonné qui criait à la mort. Et là, nos parents nous avaient dit, non, mais on va pas le recueillir, lui aussi, il est condamné à mort, il fallait pas qu'on s'attache encore. Mais, ouais, non, ça, c'était pas fun. Mais vous voyez, on est tous les deux les amis des animaux. Et, ouais, non, c'était... Oh, c'était horrible. Billy et Bernard, paix à vos âmes. Ils étaient trop pipous, en plus. Mais vraiment, ils avaient tellement de choses à vivre. Mais t'imagines, ils ont vécu genre 2 semaines. Moi, je trouve ça fou quand même que nos parents nous aient genre autorisé à recueillir des bébés hérissons. En même temps, je crois qu'on était assis. On avait rien à foutre pendant le confinement. Ouais, c'est vrai. Mais c'était une super occupation. Hein. Même si bon, ça aura duré 1 semaine. Pas meilleur investissement. Bon, c'est déjà ça. Non, parce que franchement, on en a fait des trucs ensemble. Hein. En fait, on a tout fait ensemble depuis qu'on est toute petite. On est plus l'une avec l'autre depuis seulement 1 an et demi. Ouais, c'est toi qui es partie. Hein. Bah ouais, je suis partie. Et ouais. Moi, j'avais besoin d'indépendance, tout ça, tout ça. Ouais. Non, mais sinon, pour revenir un petit peu quand même sur le sujet central du podcast de base, qui était le fait qu'on soit 2 sœurs. 2 sœurs, 2 faux. C'est ça le titre du podcast. Je le mettrai si tu veux entre parenthèses. Ok, j'accepte. Bah en fait, donc on est différentes physiquement, mais on est aussi très différentes niveau caractère. C'est-à-dire, je pense que déjà, quand on parle, vous vous en rendez compte. Bon, après, on se ressemble quand même dans la façon de raconter. Mais après, on a grandi ensemble en même temps, donc Oui, en logique fait, qu'il y c'est ait ça. des similitudes. Il y a beaucoup de similitudes, enfin, on reste assez pareil, en fait, où on n'a pas fait beaucoup de bêtises, on est des enfants plutôt sages, qui ont toujours eu une bonne note à l'école. Les enfants parfaites, quoi. Ouais, enfin, on était des petites filles parfaites, ouais. Mais, niveau... Quand tu parles au passé. On est extraordinaire au présent. Exactement. Non, mais sinon, on reste quand même des personnes au caractère très différent, dans le sens où, comme on a pu commencer à le dessiner, bah personnellement, je suis quelqu'un de très sensible. Moi, je suis plutôt terre à terre. Oh, on a un truc qu'on adore dire en ce moment, mais c'est la Non. Elle fait que dire que je suis une... Je te laisse le dire. sociopathe. Alors que non, juste, je sais pas, en mode, il y a des trucs, c'est logique, je sais pas. Non, mais c'est plus qu'en fait, moi, je suis vraiment une éponge. C'est-à-dire que si quelqu'un est triste, je vais être triste. Si quelqu'un est heureux, je vais être heureux. Et j'ai tendance à vraiment aspirer l'énergie de la pièce et la ressentir fois 1000. Et Là où moi, je mets à distance. Mais c'est ça, en fait. C'est qu'elle a la capacité de mettre à distance. Mais donc, ça fait que moi, je vais être très facilement à fleur de peau. Je vais vite passer d'une humeur à l'autre sans qu'on comprenne vraiment ce qui se passe. Elle est bipolaire. Non. On ne s'auto-diagnostique pas, Célène. Tu vas dire que j'étais une sociopathe. C'est un diagnostic aussi. Ouais, mais c'est plus réaliste.
J'accepte pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Célène, elle arrive vraiment à mettre les choses à distance. Et heureusement, en vrai. Parce que si t'y arrivais pas, ce serait complexe. Genre, bah, je vous ai déjà raconté cette anecdote, mais la fois où je me suis ouvert le doigt, parce que ma bague s'était coincée dans une porte. Mais heureusement que Célène n'est pas une éponge. J'ai vraiment pris ta main en disant mets sous l'eau en fait. Genre t'as mal, ok, mais mets sous Mais l'eau. elle me laissait pas le choix. Et vraiment, elle chopait ma main et était en mode tu mets sous l'eau. J'étais en mode non, Parce que faut mettre sous l'eau en fait, j'avais raison. et vraiment, elle était là sans cœur. C'est Mais plutôt non, deux sœurs, une sans cœur. mais non, mais je compatissais, juste c'est ce qu'il faut faire à l'instant T, genre. J'en ai aucune idée, je suis même pas sûre que t'as raison. Mais si, Ah ouais? mais si, à chaque fois qu'on se brûle, des trucs comme ça, faut mettre sous l'eau. Mais je me suis pas brûlée, je me Je suis sais. ouvert Mais le non, mais doigt. ça t'a ouvert, en même temps ça t'a brûlé, vu que t'as... Non, Si. tu dis n'importe Non mais quoi. je crois que les parents ils avaient dit qu'il fallait faire ça, donc j'avais raison. J'ai peut-être pas la En tout cas, ce qui est l'explication sûr, c'est scientifique. que quand il y a des drames, Célène, elle est chill. Elle met Mais la moi distance. je mène la barque en fait. Mais moi aussi. Non mais quand toi t'es en train de remplir l'eau, moi je pagaie, ok. Non mais on va pas se mentir, moi j'ai des émotions fortes. Je peux être très joyeuse, très triste, très en colère. C'est souvent très excessif. Elle est très trop. C'est un peu ça. Je suis un peu too much. Alors que Célène, ça va. En fait, je dirais que t'es vraiment le caractère chill de la famille. Oui. Genre, elle se laisse porter. Mais comme quand elle était petite au final. C'est Parce t'es que j'ai le temps indépendante. d'observer tout le monde. Maintenant c'est bon, je sais m'adapter. Non mais je trouve ça fou à quel point on est différentes alors que justement on a que 2 ans d'écart, Ouais. on a été élevés ensemble et pourtant on n'a pas du tout les mêmes réflexes face à des situations identiques. C'est vrai que toi du coup tu vas être très stressée, très Ouais. anxieuse. Là où... Bah moi pas du tout. Toi j'ai l'impression le stress tu connais pas. Bah si, il y a toujours le petit stress avant un examen, tu vois. Oui non mais ça y est, genre t'as un petit stress de 2 minutes et puis Moi tu je pense fais que ton les plus examen. gros stress que j'ai eu, c'était genre les examens d'accordéon. Parce que genre mes doigts ils devenaient moites et du coup genre mes doigts ils glissaient sur les touches C'était horrible. et les genre examens. j'étais vraiment en mode oh no. Non mais les examens de musique, c'est vrai que ça c'est un truc qu'on a en commun et en même temps on a vraiment fait des... Parcours différent. Ah ouais, bah on a toutes les deux donc été élevées dans l'idée qu'il fallait faire de la musique. On a toutes les deux commencé le solfège très très tôt. Moi j'ai fait un parcours solfège, j'avais 3 ans. Ouais. Toi un peu plus tard Peut-être mais... pas aussi tôt parce que je sais pas si j'avais fait avant mais moi j'ai commencé à 6 ans avec la découverte instrumentale. Donc pendant 1 an j'avais testé plein d'instruments différents. C'était un peu moi genre j'avais choisi ce que je voulais tester je crois. Et au final je m'étais positionnée sur l'accordéon. Fou d'avoir choisi l'accordéon. Mais le pire c'est que après coup j'ai découvert qu'il y a des gens dans la famille qui en faisaient. Ouais, Ça qui est encore plus ouf genre. Et du coup ouais 10 ans d'accordéon. Ouais, alors que moi, je me souviens que juste... je voulais faire un instrument différent du reste du monde. Je voulais pas faire du piano ou de la guitare parce que je voulais être différente. Et j'hésitais beaucoup entre le violoncelle et le saxophone. Et j'ai choisi le violoncelle. Et j'en ai fait... Je crois que j'ai commencé, je devais avoir genre 5 ans, un truc comme ça. Et j'ai arrêté, j'avais 17 ans. C'est vrai que moi du coup je fais plus que 10 ans en fait. Hein. Ouais, moi j'ai fait 12 ans. De 6 crois. ans à 18 ans. Ouais, on en a fait beaucoup, 12 ans toutes les deux. Ouais. Et quand on vous dit qu'on a fait de la musique, on en a fait. Hein. Enfin, on avait le solfège, Ouais, on avait les cours individuels. orchestre. On faisait de l'orchestre. On ouais. avait fait De l'improvisation. l'impro ensemble, c'était trop what the fuck ça. Ah, c'était fou. Moi, le maximum que j'ai fait, c'était des fois, je venais le samedi, je commençais mes cours en fin de matinée et je partais en fin d'après-midi. Non, mais c'était Mais vraiment, ouf. c'était. Je pouvais monter jusqu'à 6 heures de musique dans le samedi. Et on faisait beaucoup de concerts. Et du coup, toutes les deux, on a passé des examens pour en fait augmenter notre niveau. Il y avait aussi les examens de solfège tous les ans. Je déteste ça. Horrible. Et en même temps, non, au début j'aimais bien, parce que c'était juste de la lecture de notes et tout. Et j'étais trop forte. En fait, j'essayais de lire le plus vite possible. Évidemment. Donc c'était un peu mon examen de vitesse personnelle, genre. Et moi, j'ai sauté 2 classes de solfège. Et ça y est, tu sautes tout, on a compris. Elle a osé dire ça. C'est faux. Au cas où. Après, pas de preuve à l'appui. Hein. Oh, bah, toi non plus, y a pas de preuve à l'appui en fait. Ouais, on va voir qui est-ce qui croit le plus. Top, top, top. Non, mais ouais, en tout cas, on a toutes les deux eu un parcours très musical. Notre petite sœur, elle continue en faisant du piano. Bon, elle est moins dans un truc où ça prend énormément de place parce que vraiment, avec Célène, on y allait à l'école de musique 3 fois par semaine, quoi. Moi, plus 2, parce que ça s'enchaînait bien. Ouais, moi, c'était entre 2 et 3 fois. Mais ça a été un peu notre seconde maison. Moi, le samedi, je déjeunais à l'école de musique. C'est ça que c'est fou. Mais j'adorais l'orchestre. Bah moi l'orchestre j'avais pas trop accroché parce que l'accordéon on était un peu à part genre en mode tu vois le violoncelle t'es central, il y en a plusieurs, t'as les violons, enfin genre les cordes vous êtes principaux dans l'orchestre. Ouais. Là où l'accordéon c'est un peu j'étais avec alors tu vas peut-être faire violon 1 aujourd'hui, violon 2. Ouais voilà, alors qu'après quand j'ai commencé l'orchestre, enfin on faisait que les accordéons, l'ensemble d'accordéons, j'avais pas le mot. Ça c'était génial.
Non, mais on a eu beaucoup de chance. En fait, on a eu la chance de faire pas mal d'activités quand on était jeunes. On avait su le théâtre en commun. Ouais, toi, t'as commencé beaucoup plus tôt que moi. Ouais, j'ai commencé, puis j'ai arrêté. Ouais, parce que t'aimais pas trop. Mais en même temps, j'avais fait une rose. Hein. C'était pas le feu non plus. C'était Hein. Alice au Pays des Merveilles, non? Bah, moi, j'étais une rose. Je sais parce que j'avais des fleurs roses Mais et oui, tout. non, t'étais trop mignonne. Voilà. Et toi, t'as commencé avec un prof qu'on a adoré. Il nous a suivi 8 ans. Ouais, sauf qu'après, il est parti pour une femme. Non, mais c'était un prof vraiment génial. En fait, il écrivait. Ok. La première moitié de l'année, on avait. L'idée, c'était de faire de l'improvisation pour un spectacle d'impro, donc qu'il y avait en. Milieu d'année. Vers décembre-janvier. Et ensuite, à partir de janvier, on devait apprendre par cœur une pièce et la mettre en scène. Pièce écrite par notre prof, sur mesure pour nous. C'est ça, et s'adapter au groupe, aux personnalités et tout, pour réaliser une pièce sur mesure. Et c'était incroyable. Enfin, moi, c'était... On avait le même groupe en plus d'une année à l'autre. Mais en vrai, moi, c'est l'année Covid. C'est trop un échec, dans le sens où la pièce qu'il avait faite, elle était incroyable. Et à cause du Covid, on n'avait pas eu les cours. Et du coup, genre, il avait écrit une pièce pour rien. Je m'en souviens plus. Mais moi, je sais parce que j'avais une réplique, il fait fin en ce moment, qui m'avait grave perturbée, parce que j'étais en mode, c'est pas français. Parce que maman, elle m'avait expliqué, genre, que c'était une expression connue. Ouais. Et cette pièce, elle était hyper stylée, et me dire que genre, elle a jamais vu le jour, c'est hyper bizarre. Mais c'est drôle parce que moi, c'est la première pièce que j'ai faite. C'est l'une de celles que j'ai le moins aimée. Parce que j'étais encore très jeune, j'avais même pas 10 ans. Et tout le reste du groupe était quand même plus âgé. Et tout le monde se connaissait alors que moi non. Enfin, la première année, c'était pas ma préférée. Mais il y a les 3 premières répliques de la pièce. Je les connais par cœur. C'était pas les miennes, hein. C'était tu penses à quoi? Rien. Papa et maman vont partir demain soir. Et après, j'ai pas la suite. Mais juste... C'est dès que quelqu'un dit tu penses à quoi, j'ai la suite des répliques de ces débuts de pièces qui me viennent en tête. Et après, j'avoue que nous, on a eu un autre truc au théâtre, c'était la fois où il y a une fille qui a eu des problèmes de santé et qui du coup a dû quitter le spectacle une semaine avant notre représentation. Sauf que c'était une pièce, ça s'appelait Carte Blanche. Et l'idée, c'était que on devait faire comme si on n'avait pas de pièce parce que notre prof avait pété un câble. Elle était géniale celle-là. Et donc, notre pièce, c'était l'écriture de la pièce qu'on devait faire cette année-là. C'est très méta, très mise en abîme, très tout ça. Sauf qu'en fait, on était par duo, parce que chaque duo avait une mission, en fait, dans la création. Et moi, j'étais en duo avec cette fille. Donc, il a fallu réécrire toutes mes répliques et réussir à me mettre dans les liens avec les autres. Et j'ai eu beaucoup, du coup, de monologues à apprendre par cœur en une semaine. Et ça a été une sacrée épreuve. Ouais, mais ça se voyait pas. Non, je sais, on a d'être ça. Mais justement, c'était trop bien parce que ça a resserré les liens, parce Ouais. qu'on se voyait beaucoup tous les soirs pour essayer d'apprendre, de réécrire le texte, et vraiment, on a tout donné. Mais c'est pour ça, vraiment, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a fait notamment du théâtre et de la musique. Mais ça nous a tellement forgé, et je trouve que ça aide aussi à qui on est aujourd'hui parce que ça nous a beaucoup canalisé et ça nous a donné cette curiosité qu'on a toutes les deux en art. Ouais. Et c'était Tout ça rend à incroyable. l'aise, donc c'est bien. Bah, c'est ça, je pense que ça aide aussi sur le fait qu'on fasse un podcast. C'est que, Je suis forcée. Arrête, je sais que tu kiffes en vrai. C'est une expérience. T'aimes pas? Non, en vrai, ça va. Mais j'appréhendais avant, j'étais en mode, vas-y, faut Mais que tout je le monde parle. appréhende, c'est normal. Non, mais genre les premières minutes. Le summum de la gênance, genre. Je couperai un peu, t'inquiète. Non, mais c'est pour ça. En fait, on a des caractères très différents, mais on va pas le définir plus que ça parce que ça y est, croyez-nous en fait. Juste, Ouais. on dit la vérité. De toute façon, nos parents le diraient, mais on a beaucoup de points communs. On est des amoureuses de l'art et en vrai, on se. En vrai, ça va avec l'éducation. Oui, mais enfin, quand on regarde notre petite sœur, on C'est est la quand même. sociabilisation. Non, la my bad. La socialisation primaire. Avec Exactement. les parents. Non, mais du coup, toutes les deux, moi je dirais que ça pourrait être bien qu'on termine ce podcast sur un peu notre complicité. De toute façon, je pense qu'elle s'est entendue. Vraiment. Parce qu'en vrai, on s'aime bien, même si on n'arrête pas de se clasher. On se supporte. Les pauses dans la semaine, on se voit pas, ça aide. Oh ta gueule. Elle m'envoie des snaps quasiment tous les jours. Hein. C'est réciproque. Oui, c'est vrai. Non, mais en fait, je trouve qu'on a des petites habitudes communes depuis longtemps qui pourraient être cool d'être racontées. Genre, celles quand on était petite et qu'on continue encore un peu à faire aujourd'hui. Noël, genre. Ouais. En gros, Antea, du haut de sa majorité dans n'importe quel pays, est une grande enfant. Ce qui veut dire... Moi, je pensais pas à ça en fait. Je pensais pas que t'allais me jeter sous le bus comme ça. T'es une connasse. Non, en vrai, je t'ai toujours accompagnée. Moi, je pensais à un truc mignon et toi, tu me balances sous le bus. Ça y est, ça y est. Et donc, du coup, à chaque fois, encore aujourd'hui, genre, faut vérifier Non, mais c'est pas ça que l'histoire. le Père Noël est passé. Mais oui. Et donc, du coup, on partait toujours en mission commando, vers, je sais pas quelle heure il était. En fait, on se réveillait en même temps. Et on allait vérifier que le En Père Noël... plein milieu de la nuit. Hein. Et du coup, on y allait à pas de loup parce qu'il fallait pas se faire entendre des parents. Et on allait regarder. Et dans on le triait, salon. on commençait à Et trier. on commençait à trier Ouais, les cadeaux en plein milieu de la nuit pour voir qui en avait le plus, qui avait le plus gros. Et alors, Célène ne se réveille plus en milieu de la nuit. Mais moi, je continue à le faire parce que, en fait, j'adore. Ah, tu vérifies sans moi maintenant? Ouais.
Attends, moi je dors, hein. Mais en fait, j'avoue que la magie de Noël s'est vachement envolée ces dernières années. Bah, logique. Logique, puisqu'on a grandi, etc. Mais moi, je retrouve cette magie à cet instant-là. Donc le moment où je me réveille au milieu de la nuit juste pour voir la gueule des cadeaux, enfin pas plus mais et je retrouve aussi cette magie quand avec ma petite cousine on C'est pour ça que je parlais d'une grande enfant. on classe les cadeaux, en fait on fait un tas par personne et ensuite on les distribue aux gens. Normalement c'est toujours les plus jeunes de la famille, bah nous c'est la plus jeune et la plus vieille enfant, on le fait toutes les deux, mais je sais pas, je trouve ça Et elles vraiment sont trop magique. contentes, genre. Mais non mais en fait c'est le seul moment où j'ai la magie de Noël à nouveau, parce que moi les repas de Noël ça me touche pas, C'est pas bon. c'est pas bon du tout, désolée maman. Et puis les cadeaux c'est cool, mais genre moi juste le fait de distribuer les cadeaux aux gens, je sais Non, pas, ouais, ça me je fait capte. trop plaisir. Et puis voir les cadeaux sous le sapin, il y a un côté hyper magique. Ouais. Tu sais, c'est les 2 secondes où t'es en mode, en vrai c'est un peu le Papa Noël, parce que j'ai pas vu les gens mettre les cadeaux. Vraiment. Alors que il suffit de lire l'écriture et on sait qui c'est. Oh, j'espère qu'il y a aucun enfant qui écoute ça. Pardon, je pense pas. Le Père Noël existe, c'était une blague. Poisson d'avril en fait. T'as crié tellement fort. Oui, t'as kiffé? Oui. Avec plaisir. Non, parce que sinon, niveau complicité, bon, on a v'là des goûts en commun en fait. Bah ouais, de toute façon on a déjà dit avec la musique et tout. Même les musiques qu'on écoute en fait. En fait, on a tellement de rêves en commun. Genre là, aujourd'hui, notre sœur a Même s'il y 15 avait ans. pas de frères de faux. Oui, bah tu feras écouter. Mais notre sœur aujourd'hui, elle a 15 ans. Et du coup, qu'est-ce qu'on a chanté toutes les deux? Ah, je peux pas. Non. Allez écouter 15 ans à peine de la comédie musicale Robin des Bois. Personne connaît. Personne. Mais nous, Mais nous, on la connaît. Et on va la l'a chanter. saignée Ah, déjà ouais, pour ouais, ouais, nous ouais. deux. Et donc là, elle est cool. l'année de mes 15 ans, elle m'a tellement fait chier. Tout le De toute temps, façon, elle il y a était souvent là, elle a une chanté. chanson par an où je te fan avec, genre. Ah ouais. Pas cette année en vrai. Non. Tant mieux. Faut Tut, que tut. j'en trouve une. Pas besoin. Vraiment, on s'en Je vais en passera. trouver une. Non? Si. Mais une musique cool alors. Oh, tu vas faire 2 sœurs, 2 fauves. Vraiment, ça va être notre chanson en fait. Sauf que je ne connais que ça. Top, top, top. Voilà. Ça va être super cette année en tout cas. Non, après, sinon, causer les points. Oh, les films, les dessins animés qu'on regardait ensemble quand on était petites. Barbie. Mais ça, je pense qu'il faut qu'on en parle dans un autre épisode. hein. Il y a tellement. Les Barbie. Oh là Une là. passion. Ok, chacune dit son préféré. Non, mais en fait, il y en a trop. Mais en vrai, celui qu'on dit à chaque fois pour moi, c'est Barbie et le cheval magique. Ouais, je crois que c'est ton préféré lui. Après, il y en a, on les adorait tous. C'est Moi, pas c'était. Barbie et les 12 princesses, il est incroyable. Il est génial. Moi, c'était Barbie et l'école de princesse. Ouais. On Toi, voit t'avais bien aussi que la c'est une magie des sirènes princesse. quand même que tu kiffais aussi. Ouais, mais moi aujourd'hui. Genre, j'ai moins d'attache. Genre, je préfère Barbie et les 12 princesses. Et Barbie et l'île merveilleuse, c'était très cool aussi. Ouais, la chanson est géniale. Il y avait aussi Barbie cœur de princesse. Ouais. Genre, Je suis comme toi. tu es comme moi. On se ressemble, toi et moi. Putain, en fait, on est trop Barbie. Oh, je suis la blonde, je suis la princess. Et toi, tu es La clocharde. la roturière. Mais Moi, je vais être j'accepte, la elle est tout roturière. slay. Mais En plus, ouais. son amoureux, Oh, il est trop mignon. vraiment, là, le meilleur des deux, donc j'accepte. Oh non. Mathis, quand il va écouter le truc. Je dois biper le nom de ton mec ou on peut le laisser? Je m'en fous, il y a tellement de Mathis sur Terre. Ça tire à Non, balles mais arrête, tu réelles. sais qu'on en a vraiment parlé. On a une hypothèse. Vu qu'il y a tellement de Mathis dans nos générations, on pense vraiment qu'il y avait une secte. Genre, les parents, ils se sont réunis. Ils se sont dit, on va tous nommer nos enfants Mathis. En fait, le souci, je dirais, c'est que nous, on a des prénoms hyper reconnaissables. Vraiment. Genre, factuellement, si tu mais déjà, cherches... on a dit Anthea, Célène, Doris. Tout le monde sait qui on est, genre. Il y a aucune autre fratrie qui s'appelle comme ça. Mais je garde mon anonymat quand même. Bah, grave. Un petit peu. C'est ok. D'ailleurs, petit point comme ça, Célène est représentée sur la couverture de mon podcast. C'est celle... Devinez qui je suis. Ah non, vas-y, dis. My bad. Je l'ai coupé dans son élan. C'est celle qui est à côté de la conductrice. C'est la brune avec un débardeur vert. J'adore ce débardeur. Bah, c'est pour ça qu'on t'a représenté avec. Mais oui. Non mais ouais, on a regardé tellement de trucs ensemble. On avait notre rendez-vous le matin. On se levait Non, mais c'est excessivement tôt. folle. À 7-8 heures, on était debout parce qu'on n'avait pas le droit avant 8 heures, mais on grattait régulièrement. Parce que nos parents dormaient, donc en fait, ils savaient pas. Vraiment. À part si on mettait la télé trop Je forte. pensais, mais c'était à bout. C'était en mode, regardez, c'est Non, pas non, grave, mais nous, Célène, on tu dort. te souviens pas? Des fois, on y allait à 6-7 heures, hein. Et maman, elle débarquait en chemise de nuit. Et elle était là en mode, vous allez vous coucher tout de suite, il est pas encore trop tard. Et du coup... Mais je suis devenue une dormeuse tôt. Mais non, mais je pense à partir de tes 11 ans, Non, 10 ans. 10 ans. Non, Ouais. mais ça veut dire qu'on a quand même passé, allez, 8 ans à se lever en cachette le Mm. matin pour essayer de regarder la télé. C'est vrai, et encore lever tard, c'est genre je me levais, allez, 9h30, 10h. Et moi, j'ai été lève-tôt très 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 longtemps. Et je le redeviens aujourd'hui, j'arrive pas à dormir au-delà de 9 heures. Bah voilà, dans les différences, moi je suis une grosse dormeuse. Ouais, mais moi, je suis fatiguée, juste... Moi aussi, je suis fatiguée. je dors pas. Mais je dors. Genre, en fait, une fois que je me suis réveillée, je suis en mode, bah, la journée, elle a commencé. C'est t'y part. Alors que moi, je peux me réveiller. J'ai mon volet qui est fermé, y a pas de lumière, bah je me rendors. hein. Non, mais c'est ça la différence, on n'a pas les mêmes volets. Toi, t'as pris la chambre, parce que oui, notre mère a pris une maison il y a 1 an.
toi, t'as la chambre avec les volets mécaniques, ceux qui ferment et qui font le noir complet. Nous, on a les vieux volets avec ma Non, mais sœur. après, c'est moi qui supporte le moins la lumière pour dormir. Oh ta gueule, t'as un cache-œil. Non, je l'ai plus. Ah bon? Ouais, j'ai arrêté. Ça fait 2 ans. Quoi? Ça fait 2 ans que j'ai arrêté de dormir avec un T'es sûre cachette. que t'es ma sœur? Mais oui. Waouh. Et ben on en apprend tous les jours sur sa petite sœur. 2 ans, frère. Waouh. Non mais du coup on avait notre rendez-vous du matin où on allait regarder notamment T'es fou. T'es fou, c'était top. C'était génial. Ou même Candy. C'était trop bien. Inazuma Au pays Eleven. de Candy. Oh, Inazuma Eleven, tu sais que j'ai revu récemment des épisodes. J'ai peur de revoir et de pas aimer. Banger, giga Ah ouais banger, ouais. Axel, mon Axel, crush Blaze. ultime. Pendant des années, je faisais croire à tout le monde que genre mon crush c'était Axel. Alors que c'était vraiment un mec de dessin animé. C'est vrai? Ouais, à l'école primaire. Tu je m'avais faisais ça. jamais dit ça? En fait, genre, une fois, j'avais fait un carnet. Et genre, j'avais écrit j'aime 3 petits points, voir à la dernière page. Ça, c'était le moment où j'étais un peu famous en fait dans la primaire. Et du coup, j'avais écrit Axel. Et après, j'avais écrit Alexei, mon amoureux d'enfant. OMG, tu veux parler d'Alexei là? Oh, imagine on le retrouve via le podcast. Alexei. Ok, attendez. Rapproche-toi. Là, c'est sérieux là. On ne s'est jamais séparés. En fait. Officiellement, je te trompe. Pouah, tu peux pas dire ça comme ça se trouve, ça va lui briser le cœur. Tu mangeais des cailloux. T'avais des cheveux un peu bouclés. Châtain blond. On était ensemble en petite et moyenne section. Tu m'avais choisi. Parmi mes 2 meilleures amies, on était toutes les 3 amoureuses de toi et c'est moi que t'avais choisi. Et on ne sait jamais notre... En fait, Ils se sont mariés. On s'est mariés. Et ça s'est fini parce que j'ai déménagé. Parce qu'ils étaient en maternelle, en moyenne section. Carrément, on a une photo, on faisait la cuisine ensemble chez les parents. Je la connais cette photo? Je pense, t'as déjà dû la voir. Je m'en souviens pas. On est tout petits, genre. Non mais du coup, Célène, pendant des années, pour recaler les gens, elle disait qu'elle était déjà avec Alexei. Ça marchait super bien. On s'est jamais séparés en Non soi. mais ça, tu l'as utilisé même au collège, alors que tu t'étais parce mise que je avec voulais lui pas. en moyenne section. Oui, mais je voulais pas deux. Moi, je pense que c'est l'amour de ta vie, Alexei. Si tu as grandi... Mathis toujours en PLS. T'inquiète, Mathis, je t'aime bien quand même. Non mais en vrai, Non mais en vrai, Alexei, c'est l'homme de ma vie. si t'as grandi dans la région parisienne quand t'étais jeune et que t'as un 2007, appelle-nous. Blondinet bouclé et que t'étais mariée avec une Célène. Je pense que si t'es là, On avait te des reconnais. glaces dans la cour de récré. Genre les Mister Freeze. waouh. Et tu mangeais des cailloux. Tu mangeais des cailloux. Mais il mangeait vraiment des cailloux? Bah, c'est l'un des seuls souvenirs que j'ai de lui, donc j'espère bien. Purée. Moi j'avais un mec qui mangeait des fourmis quand il avait faim. Non mais ça, c'est terrifiant. Moi, j'avais un mec qui avait mis un pince-oreille dans son caleçon. Ouais. Moi j'avais trop peur des pinces-oreilles parce que je pensais que Tu ça pensais rentrait dans l'oreille et que ça perçait le tympan. Oh, c'est horrible. Bah oui, mais moi en fait je pensais que ça s'appelait pas des pinces-oreilles mais des perces-oreilles. Ah, t'es juste conne. Non mais du coup dès qu'il y en avait, je mettais mes mains sur mes oreilles en mode là, tu rentreras pas. Tu narguais le truc comme Non, j'avais trop peur. c'est C'est un drôle. vrai traumatisme. Donc, Ok. tu rigoles pas en fait. Pardon. Moi je préfère ouais. Alors, n'abusons pas. Non mais voilà, en vrai je pense que... Je sais pas si t'as d'autres anecdotes mais on peut s'arrêter là if you want. Ouais, je pense là, c'est long déjà. Hein. T'as parlé 1 heure, pouah. Non mais c'est pour eux. Mais je pense que là ils en redemandent. Bah, faudra Si vous le dire avez- au prochain épisode. Si vous avez aimé Célène, dites-le nous. Qu'elle revienne parce que je pense que si elle est pas demandée, elle reviendra pas parce qu'elle aime trop être famous, que Alors tout moi le monde j'ai te dire, l'acclame. si vous n'avez pas aimé, bah je reviendrai pas parce que bah vous m'écouterez pas. Mais... Pleure pas. Non, mais c'est toi qui pleures ici. Wow. En fait, je l'inviterai plus, c'est fini. Elle est trop désagréable celle-là. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu de... Moi. Non, la phrase que t'as dite en boucle. Ok, refais. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu de... 2 sœurs, 2 fauves. Oh putain. En tout cas, moi je me suis éclatée à revenir en enfance, c'était trop bien. Et je pense qu'on a encore énormément de choses à raconter. Mais là, c'était les premières qui nous venaient en tête et celles Ouais. qui nous ont vachement marqué. On a aussi un épisode sur les traumas qu'on pourrait faire plus en détail, parce qu'on en a raconté certains, mais... On pourrait parler des hommes. Ça, ouais. Ça, on en aurait des trucs à dire. Et puis, on a beaucoup voyagé ensemble avec Célène. On Ouais. est toutes les deux fans de parcs d'attractions. On regarde les mêmes types de films, de séries. Donc, je pense qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble si ça vous plaît. Donc, n'hésitez pas à nous le dire. Et voilà. C'est une fin d'épisode. Merci Célène. Merci Antea. Et à très vite. Bisous bisous.